Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi donc pour ces 2 jours VIP autour des exclusivités en ligne. Donc je suis trop contente de vous partager mon coup de cœur qui est luge décoré. Je baisse un peu les yeux parce que voilà, il faut retenir les nouveaux noms encore. Donc je suis vraiment trop contente. Voilà, je vais vous faire découvrir mon coup de cœur. Alors je sais que voilà, arrivant en fin de parcours samedi, effectivement, vous allez sûrement la voir. Je n'ai pas eu le temps comme vous de regarder, toutes les vidéos. Comme dit Katia, le replay est disponible. Donc voilà, pas de panique. Alors je retourne la caméra pour vous montrer mes différentes idées. Bien sûr, j'en avais plein d'autres, hein, mais le temps manque aussi. Donc voilà, plein de petites techniques et que vous pourrez reproduire. Et si vous ne savez pas, vous n'hésiterez pas à demander à votre démonstratrice qui vous a gentiment invité sur ce groupe VIP. Allez, on tourne la caméra, on s'amuse ensemble et je vous montre tout ça. Ah, je n'arrive pas à retourner ma caméra, voilà. Il y avait quelque chose qui s'affichait en même temps. Décidément. Allez. Voilà, ça y est, on y arrive. Alors, je vais regarder si je suis bien en face. C'est pas mal comme ça. Ouais. Alors, donc, le voici. Hein, je pense qu'on vous l'a déjà montré. Donc, je vais passer rapidement dessus. Donc, le lot se compose de tampons et des poinçons. Donc les tampons, c'est des tampons transparents. Hein. Vous avez donc la luge, la couronne, les patins, le petit oiseau et bien sûr, vous avez toujours des vœux. Nous vous souhaitons une avalanche de moments heureux, glissons vers le bonheur, souvenirs d'enfance, des vœux chaleureux, jouons dans la neige. Donc voilà. Donc je l'ai trouvé trop mignon aussi ces messages. Voici les poinçons, donc toujours soit pour découper les tampons que vous aurez tamponnés, ou soit alors moi j'aime bien aussi maintenant, c'est de plus en plus souvent ils le font. Moi j'appelle ça pour faire comme des 3D. Vous voyez par exemple là vous découpez et vous allez pouvoir faire des patins en 3D. Mais je vais vous montrer tout ça. Donc, voilà quelques déjà tamponnages hein, que je me suis amusée à faire en fonction des couleurs. Voilà des messages etc. Donc, voici, je vais vous montrer mes projets. Alors moi, j'aime bien associer, comme je dis souvent à mes clientes, associer aussi avec ce que vous avez du catalogue annuel. Amusez-vous, sortez vos affaires. C'est le moment ou jamais. Alors moi, j'adore faire mes étiquettes de Noël. Donc voilà, je vais vous montrer. J'en ai fait deux sortes différentes, soit avec la luge, soit avec la couronne de l'avant, on va dire. Enfin, voilà, la couronne. Là, j'ai colorisé, ça se voit pas trop. J'ai colorisé avec du murmure blanc, vous savez, notre encre un peu qui ressemble un peu à de la craie. Celle-ci, je vais vous la montrer en vitesse. Voilà. Donc moi, je m'étais amusée un peu avec celle-là. Et l'autre, vous voyez, il y a un effet un peu glossy. Alors avant, on avait le fameux crayon qui n'est plus. Mais bon, si vous l'avez, c'est le moment de vous en servir aussi. Vous savez, c'était celui-ci. Le Crystal Effect. Alors moi j'aimais bien, voilà, je m'en sers encore. J'en avais quelques-uns qui me restaient. Et vous voyez, ça fait un petit peu l'effet glossy, un peu sur les patins. Je trouvais ça joli à faire comme ça. Donc voilà. Et là, il y a une technique. Donc ça, si vous savez pas, vous pourrez demander à votre démonstratrice. C'est la technique du masquage. Donc vous tamponnez en premier le tampon que vous voulez mettre en premier plan. Donc par exemple ici c'était les patins. Hein. Donc vous allez les tamponner. Après vous allez prendre le papier de masquage que vous avez dans votre catalogue annuel. Donc par exemple il est ici. Hop, je vais vous montrer ça, que je décolle tout doucement pour pouvoir m'en resservir. Et vous allez tamponner donc vos patins sur ce papier de masquage. Vous allez le remettre par-dessus comme ça. Hop. Et après, vous allez pouvoir tamponner le second tampon que vous voulez mettre en deuxième plan. Donc là, j'ai pris la luge. J'ai fait le même principe pour mettre après la couronne. D'accord? Donc ça, voilà, si ça vous intéresse, il faudra demander à votre démonstratrice parce que on va pas faire ce projet-là. Donc ça, c'est les étiquettes de Noël, comme je vous disais, que j'aime bien faire. Après, j'ai eu cette idée, donc là, en utilisant que les poinçons,
pour mettre la déco dans le sapin. Je trouvais ça trop bien, trop sympa comme idée. Après, vous pouvez faire ça aussi avec comment, vos enfants, vos petits-enfants. Ça peut être un moment ludique aussi, un mercredi par exemple, ou un week-end. Et là, ce ne sont que les poinçons, hein, que les découpes. Voilà. Donc là, moi, j'aime bien associer, c'est ce que je vous disais, ça c'est, ça doit pas être dans ce tampon, je vérifie, que je vous dise pas de bêtises, si, le poinçon là, il va avec, voilà, c'est celui-ci. D'accord? Donc voilà pour les petites choses à accrocher dans le sapin, par exemple. Et ensuite, je me suis amusée autour de cartes. Donc assez simple, un peu plus compliqué. Donc ça, c'est une carte, on va dire, toute simple. J'ai pris du béguin bleu avec vos brosses estompes. Vous prenez du papier, hein, et vous faites des espèces de vagues. Vous déchirez votre papier, vous faites des espèces de vagues. Et puis après, vous avez juste à brosser. Mais je crois que Katia, dans son discours de lancement, elle vous a montré une technique comme ça avec les arbres. Ça, j'ai juste eu le temps de voir ça. Donc voilà. Après, voilà, j'ai brossé un petit peu par endroits, hein, pour coloriser un peu notre carton, notre base. Et puis après, là, je me suis amusée, parce que comme c'est les fêtes, hein, on aime bien un peu ce qui brille. Et là, j'ai fait de l'embossage à chaud couleur argent. Voilà. Là, il me restait des petites paillettes, donc j'ai mis de la colle et j'ai saupoudré un petit peu par endroits avec les paillettes. Ça peut être une idée. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, j'en ai fait une un tout petit peu plus compliquée, on va dire. Donc là, j'ai utilisé un autre set que j'aime beaucoup aussi. C'est ce que je vous dis, associez vos tampons, vos poinçons. C'est celui-ci, vous savez, qui est dans le catalogue annuel. Donc j'ai pris la couronne que j'ai associée en dessous. Avant, j'avais gaufré le papier, hein, avec le plioir bois, il me semble. Je vous dis ça tout de suite, je l'ai mis là. C'est plioir bois d'arbre en 3D. Voilà. Donc pareil, j'ai mis mes découpes de patins. Là, je les ai mis dans du papier or. Et là, vous voyez, là, j'ai fait une petite technique que je vais vous montrer après. Là, c'est avec nos essentiels. Voilà, nos effets laqués or essentiels. Ça, je vais vous montrer après comment ça fait. Vous pouvez faire, hop, soit des petits, comme des petits pois après que vous aurez plus qu'à coller. Et là, c'est la technique que je vais vous montrer un petit peu après. Voilà. Je fasse tout doucement pour que le zoom se fasse bien. Donc voilà, ça peut être une autre idée. Et là, voilà, c'est les mêmes découpes de ce set-ci, hein. Donc celle-ci. Ensuite, je me suis amusée autour d'une carte shaker. Alors, hop. Et ça, c'est des cartes shaker toutes simples avec les enveloppes. Ça, c'est pareil. Si vous ne connaissez pas, demandez à votre démonstratrice, elle vous montrera. Vous prenez un papier design pour faire le fond, que vous glissez dans une enveloppe transparente. Après, vous mettez vos petits sequins pour, voilà, pour faire le shaker. Si vous n'osez pas faire l'autre technique de carte shaker, ça peut être un bon compromis. Et là, après, voilà, j'ai découpé dans du papier, dans le même papier que celui-ci. J'ai découpé, voilà, nos petits sapins, notre petit branchage. J'ai redécoupé nos patins, donc là, je l'ai mis dans du gris argenté, un petit ruban un peu transparent, qui est très joli. Le petit message, je l'ai remis sur une base pailletée, hein, pour apporter, voilà, pour être en coordonnée avec un peu mon papier de fond où il y a un petit peu de rose. Et puis voilà, c'est les fêtes, hein, ça brille, on aime. Donc voilà, une autre idée. Et moi, ce que je vous propose de faire, c'est de faire celle-ci ensemble. Alors là, c'est avec les papiers que vous avez vus, hein, forcément vus. C'est des papiers vert et or on aime toutes apparemment. On a beaucoup craqué. Alors moi, pour l'instant, j'ai pris ça. Et bah là, je viens de recevoir, mais voilà, là, j'avais pas les poinçons. Donc moi, je les ai découpés avec ma paire de ciseaux. Comme quoi, même si vous pouvez pas tout prendre, hein, forcément, vous prenez votre paire de ciseaux et vous découpez des éléments dans votre papier design. Toujours vous amuser avec votre papier design. Là, c'est vraiment que le papier design. La cloche qui fait partie du papier design. J'ai associé notre fameux patin.
J'ai mis un petit ruban qui me restait, au lieu de jeter, je trouvais que ça, voilà, ça apportait un petit peu de fun. Et puis là, vous voyez, j'ai gaufré ma base de cartes avec toujours mon 3D bois. Hein, voilà. Donc je vous propose de faire ça. C'est une carte toute simple, mais qui est super jolie, je trouve. Donc voilà. Donc votre base de carte, hein, c'est une feuille A4 coupée en deux. Donc vous passez une partie de votre base de carte dans le plioir, dans le gaufrage. Hein, vous mettez ça dans votre machine et il en ressort ainsi. Voilà, je sais pas si... Voilà, vous voyez, ça fait super joli, je trouve. Donc là, après, on va s'amuser à prendre une autre base toute simple. Donc là, j'ai retiré 0,5 de chaque côté. Donc là, normalement, elle fait 10,5. Donc là, elle va faire 10. Sur 14, j'ai plié à 14,85. Donc là, je l'ai coupé à 14,35. D'accord? Donc là, on va s'amuser à faire ça ensemble. Je trouve que ça fait une jolie carte. Ah, je ne suis pas bien mise. C'est vrai que d'habitude, je bricole assise. Et là, comme j'ai pas voulu mettre de retour caméra pour essayer d'avoir un maximum de connexion correcte, on n'ira pas plus bas. Voilà, déjà ma petite base. Donc là, on va s'amuser avec ça. Je voulais vous montrer donc cette fameuse idée de comment, avec nos essentiels là. Je me suis un tout petit peu avancée. Je passe devant vous juste pour vous montrer ça. Je vais quand même m'asseoir. J'espère que... Oui, je vois un petit peu le retour en même temps. Donc là, on va coller notre autre patin. Comme ça, vous allez voir un petit peu. C'est vrai que j'aurais pu utiliser les feuilles autocollantes. Parce que là, pas mettre trop les doigts dessus. Parce que comme c'est du papier or, on va voir les traces. Non, je suis pas en face. Hop, je vais faire comme ça. Hop. Je vais prendre mon chiffon de suite pour m'essuyer les mains, ça serait pas mal. Les petits lacets. Alors tout ça, c'est des découpes hein, qui sont dans l'huge décorée. J'avais envie de m'amuser surtout au niveau des patins. Alors moi, je les mets comme ça. Ah. Voilà, décidément. Il ne veut pas. Donc ça, ensuite, je voulais vous montrer donc cette fameuse idée avec les essentiels. Alors, vous prenez une petite spatule. Je vais vous montrer. Pour faire cette petite technique-là, je trouve trop jolie. Regardez, hein, parce qu'on a plus nos flocons de dorure que moi j'aimais beaucoup. Donc ça peut ressembler un petit peu à ça. Il y a moins de texture. Mais voilà, le brillant est là, enfin le doré est là. Donc ça peut être une idée. Donc vous prenez vos essentiels, vous les secouez un peu hein, pour que ce soit homogène au moment de mettre sur votre palette. Alors moi j'en mets un petit peu comme ça. Je regarde si je suis bien dans le champ, impeccable. Donc là je vais pas en mettre beaucoup puisque je vais juste faire sur une petite étiquette, on va dire. Je prends juste un brouillon, parfait. Comme je n'ai plus de petits rubans comme ça, je pense que ça peut être pas mal. On va regarder. Alors, et vous allez appliquer comme ça.
et vous allez laisser sécher. Hop. Ça donne un petit peu de texture aussi en même temps. On va les laisser sécher, je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis on va voir ce que ça donne. Ok. Là, j'avais un résultat, j'avais essayé, voilà, sur une feuille de brouillon, regardez. Ça, après, vous pouvez faire aussi des découpes, ça peut être une autre idée. Vous faites ça sur une chute, et après, vous utilisez des poinçons de coupe, et des dice, et vous pouvez faire des, je sais pas, des fleurs, des choses comme ça, enfin, ce que vous voulez, au niveau de vos découpes. Donc là, on va s'amuser, on va faire le petit dégradé un peu de couleur. Alors là, c'est tout simple, j'ai pris carrément mes brosses estampes, et puis j'ai pris, je suis restée dans le vert, hein, j'ai pris du vert olive. Alors, je vais garder ma feuille de brouillon quand même. Hop, voilà, pour pas salir ma plaque, pour pas perdre trop de temps. Hop, je vais pousser ça par là. C'est bon, je suis bien dans le champ. Donc, je prends ma brosse. Je viens chercher mon vert olive. Et là, voilà, je fais des petits ronds. Parce que j'avais envie de faire comme ça. Elle est toute simple hein, comme carte, mais je trouve qu'elle est élégante. Après, voilà, des fois, ça sert à rien de faire hyper compliqué. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je vais monter un tout petit peu comme ça. Puis après, je verrai bien en plaçant mes éléments si j'ai besoin de remettre ou pas. J'avais pris un tout petit peu de jaune aussi. Hop. Un petit peu de feuillage sauvage pour que ce soit un tout petit peu plus foncé par endroit. Après, voilà, vous amusez avec les couleurs que vous avez envie. Moi, c'était surtout pour essayer de rappeler... Oh là, j'y suis allée un peu fort. On va essayer d'estomper la petite trace que je viens de faire là. Voilà, en repassant. Voilà, je reste vraiment que sur le bord parce que j'ai pas envie de, voilà, de faire plus. Je viens chercher un tout petit peu de jaune. Alors celui-ci, j'ai pris lueur estivale. Il est très très clair. Voilà, j'avais envie d'apporter un peu de, comme du soleil, hein, rappeler un peu la dorure en fait. Vous voyez, puis en mélangeant ça se mélange entre elles et ça fait trop joli, je trouve. Donc, je vais laisser comme ça. Là, j'ai fait plein de petites découpes dans notre papier vert et or. Alors, ça, il me restait un rond. Je trouvais dommage de le jeter. Alors, du coup, j'ai tamponné notre couronne de feuillage, là. Alors, ce que je vais faire, je vais même passer un petit peu de... Je vais pas faire tout à fait la même, en fait. J'avais envie, voilà, comme ça, vous voyez. Il vous reste des chutes, des choses comme ça. Hop. Attention que je me trompe pas, ça c'est le clair, ça c'est le foncé. Voilà, on va voir si c'est pas mal comme ça. Ok. Je vais coloriser un petit peu avec mes feutres à alcool mon feuillage quand même. Donc avec du vert olive clair. Alors même si on ne voit pas après toutes les feuilles, peu importe. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment. Alors pareil,
Si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à les laisser en commentaire. Parce que comme vous l'avez deviné, c'est une vidéo enregistrée. Mais c'est pas grave, on y répond volontiers aussi. Hein. Alors là, voilà, je fais pas de dégradé de couleur, hein, je m'amuse voilà, pour mettre un petit peu de la couleur sur ma couronne. J'aurais pu la laisser simplement tamponner, mais bon, je trouvais, voilà, comme ça fait un peu de colorisation en même temps. Alors par contre, j'hésitais, est-ce que je mets en... Je vais mettre quand même en... Normalement, on met du rouge hein, pour nous. Mais là, j'avais envie de rester sur toujours cet effet un peu dorure. Donc là, j'ai pris le blé sauvage clair. Ouais, voilà. Oui, ça me plaît. Après, si vous voulez mettre du rouge ou du carmin, vous pouvez, mais je voulais rester dans cette ambiance un peu or et vert, justement. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me direz si ça vous plaît. Je vais fermer mes encres pour pas qu'ils sèchent. Je pense qu'au niveau couleur, c'est pas mal comme ça. Pas trop en mettre non plus. Donc ça. Après, on va tamponner notre message, notre vœu. Donc je suis restée sur du brune dune. J'avais préparé le message des chaleureux. Utilisez votre plaque hein, qui fait partie des exclusivités justement. J'aime bien utiliser le rainure pour être dans le bon bien droite, c'est mieux. Et puis on va le mettre à peu près par là. Ouais, c'est trop joli. Et après, ben, c'est juste de la déco. C'est bon, je suis bien dans le champ. Donc j'avais, donc vous avez vu, hein, j'ai bien fait devant vous le petit patin. Hop, j'en avais fait un d'avance. Et j'avais envie de faire comme ça. Alors après, voilà, après là, c'est selon comment vous avez envie. Alors j'en avais plein d'autres. Parce que bien sûr, on n'a jamais trop des découpages. J'en ai fait plein. Regardez. J'avais d'autres idées en tête pour faire un ou déco, comme vous savez que j'adore ça, mais j'ai pas eu le temps du tout. Voilà, vous pouvez même plier la luge. Voilà, j'avais l'intention de faire, mais j'ai pas eu le temps. Ça sera plus tard. Il y a plein de découpes de différentes couleurs. Donc on verra si on met cette grande branche. Donc ça pareil, vous voyez, j'ai fait des découpes de l'autre set que je vous montrerai en début de live. Dans le papier, voilà, or, vert et or. Et ça, c'est le papier design, voilà, que je me suis amusée à découper. Donc, on verra comment on va mettre ça, mais je pensais mettre, même si on va cacher, c'est pas grave. Peut-être un peu plus comme ça. Voilà, pour l'instant, je vais les poser. Et après, on verra comment on va mettre ça. J'ai presque pu coller tout de suite. Je vais peut-être coller de suite ma base pour que ce soit peut-être plus facile. Parce qu'après, pour la porter, ça va être plus compliqué. Je vais faire ça. Donc là, je l'avais collé en 3D, je crois. Je vérifie. Non, même pas. Si, j'ai collé en 3D.
installés. J'aurais pu prendre des... Il m'en reste pas des gros. Je n'ai plus que des petits. Hop. Et on va faire avec les petits, c'est pas bien grave. Voilà. Hop. On va coller sur notre base qu'on avait gaufrée en tout début. On va essayer de se centrer comme il faut quand même. Voilà. Et donc j'ai placé mes éléments pour voir comment je vais mettre un peu tout ça. Celle-ci, j'avais presque envie de la coller juste en dessous. Ouais, voilà. Ça me plaira plus comme ça. Alors, je me bats avec les éléments. Voilà, je vous dirais, c'est plus la déco. J'avais presque envie de mettre celle-ci, après je trouve que ça va faire trop, de brillant, trop d'informations pour les yeux. Donc je pense que je vais rester comme ça. Voilà. Donc celle-ci, je vais la coller. Mais avec une paire de ciseaux, vous arrivez à mettre à faire vos propres découpes. J'aime beaucoup m'occuper aussi le papier design pour m'en servir comme élément de décoration, comme embellissement, on va dire. Hop. Là, je vais prendre mes billes de colle. Alors, je me replace pour voir un petit peu. On ne cache pas notre joli vœu, notre joli message. Hop, hop, hop. Oh non, tu ne devais pas là. Voilà. Rappeler un petit peu hop, ce branchage là. Ok. Et c'était quoi? J'avais mis des petits machins comme ça. Ouais. On va mettre en toujours un joli créa. On se fait nos propres compliments. Alors, est-ce que j'en ai une ou pas? Ça peut peut-être faire un peu beaucoup. La mettre en vert. Ouais, on va la mettre en vert. Et puis on va arrêter là la déco parce qu'après, il faut savoir s'arrêter au niveau des branchages. Hop, on va coller. On va mettre notre petit patin. Donc celui-là, je vais le coller. Hop là. Hop. Je ne vais pas coller tout à fait. Parce que je ne sais pas si je remets une... Ouais, si je vais la mettre. Ma petite cloche. Là, je prends un peu petit. Comme ça. Et ça, je vais la remettre en tradition, je pense.
trop joli. Hop, on va appuyer un tout petit peu. Vous voyez, avec le rond en dessous hein, qui me restait d'une découpe d'un autre set. Alors, comme j'ai plus de ruban, parce que j'en avais un, mais en argent, et j'ai peur qu'en argent, ça fasse pas joli. Oh, c'est pas non plus... c'est dommage que je ne suis pas en live, en direct, autrement vous m'auriez donné votre avis. Je vais juste me mettre debout pour voir comment ça fait, si ça fait... J'aurais pu descendre un peu. C'est pas moche, hein, ouais, c'est pas... Ça pour rien. Parce que là, je ne sais pas du coup. Allez, je vais la mettre. Ouais, c'est pas déplaisant, ça reste pas l'œil, même si c'est de l'argenté. Allez, je mets un petit peu. Voilà. Voilà. Hop. Je vois presque plus la couleur encore un peu. J'avais peur qu'on mette en argent avec de l'or, mais non, ça va, ça n'agresse pas l'œil en fait. Du coup, je sais qu'il faut que je reprenne ce fameux ruban qui est bien joli. Ah, elle est trop jolie. Et puis ça, c'est pareil, j'ai pris les fameuses petites boules là, comme ça. Je les ai découpées, détourées comme on dit, et je vais m'en servir comme embellissement. Vous voyez, rien qu'avec le papier, vous pouvez faire de jolies choses. Ouais. On va le mettre là. Après, vous pouvez mettre des... Il y avait ceux-ci aussi qui sont jolis dans le catalogue annuel, qui brillaient aussi, on dirait qu'il y a des feuilles d'or dedans. Vous pouvez mettre celui-ci, pourquoi pas. Après, vous mettez comme vous avez envie. Mais comme quoi, avec du papier, on peut faire de jolies choses aussi. Et est-ce qu'on met celle-ci aussi? Hop, j'ai mon mastic qui est un peu sorti. Voilà, hop. Alors, je vais le mettre là. Et j'avais fait mon petit oiseau là. Après, je ne sais pas si je vais le mettre. Je pense que je vais le garder. Non, je ne vais pas le mettre. Je le garderai pour une autre créa. Voilà, il y a un petit oiseau aussi qui fait partie du lot. Et vous pouvez le coloriser ou mettre juste en marron. Enfin voilà, faire comme vous avez envie. Donc voilà ma petite idée de carte pour vous présenter cette petite technique. Hein. Vous voyez, il n'y a rien compliqué, juste un petit peu de brosse. Elle est un peu plus foncée, elle est jolie aussi. Voilà, avec le papier design que vous découpez, nos fameux patins qui sont trop beaux, ils sont beaux aussi de cette couleur-ci, hein, avec de la dorure, enfin du papier doré et du papier dune. Donc, avec un petit carte sous les après, dans la crème, ici, on est comme ça. Avec or et vert, c'est vraiment joli. Avec la petite technique donc des essentiels couleurs. Donc ça, comme ça. La petite carte en bleu et puis voici avec des bleus et puis de l'embossage à chocolat argent et puis nos fameuses petites étiquettes
petite suspension pour le sapin. Voilà, j'espère que mes petites idées vous auront plu et vous auront donné envie de créer avec ce joli lot luge décoré. Et puis voilà, amusez-vous bien et passez de bonnes journées en notre compagnie.